Je suis dans cet appartement depuis bientôt 3 ans. J'ai passé 3 étés, là c'est mon 3e été que j'entame. Comment vous dire que forcément au début j'étais pas préparée parce que je vivais chez mes parents avant. Ma mère vit dans un appartement dit classique, c'est-à-dire plein pied, dans un immeuble auquel c'est pas sous les toits. Et je ne connaissais pas l'horreur que c'est l'été de passer sous les toits. Au début j'étais pas préparée, j'étais en mode ouais ça va aller. Quelle erreur que j'ai fait de croire que ça allait aller sans ventilo, sans clim, pour finir par un petit peu investir dans un ventilo quoi. Mais ça ne suffisait pas, alors j'ai trouvé quelques petites astuces pour moi qui fonctionnent en tout cas sous les toits. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. En ce moment, on voit beaucoup sur les réseaux, notamment TikTok, les blancs de Meudon et les couvertures de suivi. J'en ai testé une sur deux, blanc de Meudon, et c'était en rupture partout et j'ai pas pu en acheter. Par contre, couverture de survie, oui, j'ai testé et pour moi ça ne fonctionne pas du tout. J'ai beau suivre n'importe quel tuto, ça n'a pas fonctionné. Moi personnellement ça stagne la chaleur à l'intérieur, même si j'ouvre dans les heures où il fait frais. Avec mon copain on fait bien attention également à la météo, donc quand c'est les heures fraîches, quand c'est les heures un peu plus chaudes, et on a bien fait ça correctement. Alors je vous raconte pas la difficulté qu'on a eue pour mettre la couverture de survie. Ah mais il verrait peut-être mieux ici. Donc là j'ai mis de l'eau sur ici, mais comme vous voyez là, alors vous voyez pas du tout, d'accord. Là, ça ne tient pas. Donc je vais être obligée de mettre du scotch. Sauf que là, dites-vous que je suis sur la pointe des pieds. Voilà. Donc un peu compliqué d'eau. Et pour moi, je l'ai fait et honnêtement, ça ne fonctionne pas du tout. En tout cas, mon appart, je pense qu'il est pas assez frais pour mon appart. Pour moi, il y a besoin de plusieurs jours avant de retirer toute la chaleur. Alors, puisqu'on ne pouvait pas compter sur les réseaux sociaux pour nous rafraîchir, on a décidé de trouver des astuces à nous. Peut-être que ça existe déjà, mais en tout cas, il y en a certaines où on n'en a pas vu. La première qui marche très très bien, ça va être le ventilo au bord de fenêtre. Pourquoi? Tout simplement parce que le ventilo aspire l'air et la rejette. Notamment quand vous la mettez donc comme ça par exemple, c'est ce que j'ai fait actuellement. Sachant que là il fait 34 degrés et je n'ai pas très très chaud non plus. Je suis pas en suffocation. C'est parce que je suis habillée léger aussi. Mais pour autant, je ne sens pas non plus la chaleur comme très agressif dans mon appart. Et ça fait beaucoup d'air, pas frais, mais tiède. Et c'est ce qui permet du coup de renouveler un peu l'air de mon appart qui était très très chaude du coup. Pour faire cette astuce là, vous avez besoin d'un Velux. Je sais pas si ça marche sur une fenêtre dite classique, rectangle, carré, machin. Mais en tout cas au Velux ça marche. Vous prenez
un ventilateur, de préférence avec des pieds comme les miens, ici là vous voyez, et vous le mettez du coup sur le rebord de fenêtre avec les deux pieds qui calent. Vous baissez légèrement votre fenêtre à la hauteur de votre ventilo et vous laissez comme ça. Bien sûr, sécuriser la zone s'il y a besoin ou quoi que ce soit. Restez à côté pendant 1 à 2 minutes, voir s'il ne bouge pas. S'il ne bouge pas, ça veut dire qu'il est calé, vous pouvez le laisser. Sinon, faites attention, parce que bon, c'est un peu notre seul moyen de survie finalement, durant cette canicule. Donc, pensez à faire cette astuce-là. Honnêtement, c'est celle qui marche le mieux pour moi. Sachant que je suis une personne, ah oui, très important, je suis une personne qui ne supporte pas la chaleur. Vraiment, je ne supporte pas la chaleur, ça me fait des plaques, ça me fait des irritations. C'est horriblement difficile pour moi l'été. Je n'ai pas un organisme qui supporte l'été. Dernièrement, je peux vous montrer, je sais pas si on voit, mais je pense qu'on voit en contre-jour. Ici, en fait, vous avez plein de petites plaques et tout, également sur les mains. Donc, faut bien trouver des astuces, et des astuces, du coup, celle-ci marche pour moi. Sachant que aussi, mon appart est fait de PVC plastique et de bois, comme vous pouvez voir. Et également des tuiles noires sur mon toit, et étant donné que je vis sous les combles, ça aspire la chaleur, ça ne la rejette pas tout de suite. Donc c'est pour vous dire à quel point mon appart peut vite être un sauna pour nous. Voilà. Au premier été que j'ai passé ici, c'était un peu dur parce que, alors il faisait, le premier été en vrai que j'ai passé ici, il n'était pas non plus hyper chaud. Il y avait 2-3 jours auxquels c'était dite canicule, genre à partir de 35 jusqu'à 38 degrés à peu près. Et je n'avais pas encore de ventilo, je n'avais rien pour me rafraîchir, hormis la douche. La douche, vous ressortez de la douche, littéralement vous êtes déjà en sueur tellement qu'il fait chaud. On va revenir sur ce point là aussi puisque j'ai trouvé une astuce. Si vous voulez la référence, c'est de chez Amazon. La deuxième astuce que j'ai trouvée, c'est un bain d'eau froide. Pour ceux qui ont la chance, comme moi, d'avoir un bain et une douche en même temps, mais surtout un bain. La douche, ça va vous rafraîchir le corps, mais pas pendant très longtemps. C'est-à-dire que dès que vous sortez de la douche, vous séchez pas par exemple, donc ce qui va permettre de réguler votre corps à une température dite naturelle, un peu plus pour lui. Mais ça va très vite se réchauffer, et en plus si vous avez un ventilo ou quoi que ce soit, vous allez vraiment sortir de l'air frais plutôt que de l'air chaud. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un bain d'eau froide. Moi, personnellement, je prends 3 bains. Après, je fais une première fois couler de l'eau. Je laisse du coup l'eau du bain jusqu'à temps que je vais me coucher. Comme ça, je peux y aller quand je veux, un peu comme une piscine si vous voulez. Mieux que on n'a pas de terrasse, on n'a rien du tout personnellement. Et ben, je peux pas mettre de piscine, je peux pas mettre de piscine à l'intérieur pour l'instant, puisque j'en ai pas trouvé à la taille de mon appartement et assez grande. On a trouvé l'astuce du bain. Le bain, personnellement, j'y reste 30 minutes. Je mets pas forcément toute la tête, etc. pour les cheveux. Après, vous pouvez en soi, si vos cheveux craignent pas l'eau froide, moi je sais qu'ils sont hyper chiants sur ça. Mes cheveux ne supportent pas l'eau froide. Ils supportent que l'eau chaude. Parce que sinon ça fait une texture personnellement que j'aime pas du tout. Et donc je préfère m'attacher les cheveux et plonger que mon corps. Et je vais pas au bain avant bien 2 heures. Auquel je sors du bain, je me sèche pas, je mets juste une petite serviette histoire d'éponger le maximum d'eau quand même. Surtout du coup au niveau des jambes. Et je me mets après au ventilo auquel je ressens l'air frais, pas juste devant, hein, parce que des fois,
si votre système immunitaire est un peu fragile, évitez de mettre juste devant. Après, si vous voyez que vous tombez pas malade ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire, mais je le conseille pas. Le ventilo, du coup, je laisse tourner à peut-être 50 cm, voire 1 mètre de moi. Comme ça, je ressens l'air frais, mais c'est pas non plus un grand coup de froid et que bah, du coup, je me tape la crève, quoi. Mais je fais ça et ma foi, ça marche plutôt bien depuis l'épisode de canicule. L'astuce numéro 3, c'est la serviette mouillée. La serviette mouillée, je l'ai testée et approuvée grandement. Vous faites couler l'eau, vous faites mouiller la serviette. Vous la mettez sur vous, notamment sur les épaules, le torse, le tronc et à faire revenir du coup sur votre ventre, ce qui fait que en fait le bas de votre corps va être chaud et le haut de votre corps va être froid, ce qui va réguler en fait votre température naturellement et vous allez profiter un petit peu plus du froid pendant un peu plus longtemps. Si vous n'avez pas de bain, éventuellement ça peut marcher, ou alors tout simplement vous mettez une serviette sèche sur votre canapé, sur votre chaise de bureau, sur n'importe quoi. Vous mettez une serviette comme une couverture mouillée et vous pouvez faire ce que vous voulez, etc. Et du coup votre corps va se réguler à la serviette qui est froide et à votre corps qui est chaud. Ça va faire une moyenne de température et vous allez pouvoir en profiter un peu plus de la fraîcheur. À peu près dans les mêmes catégories de la serviette mouillée, mais vous pouvez aussi faire un haut mouillé que vous mettez sur vous et que vous allez à la douche ou au bain avec. Comme ça va tout le temps créer du froid. Alors attention, du coup ça accentue le fait que vous pouvez tomber malade si vous restez devant le ventilo. Donc faites bien attention avec le ventilo et le haut mouillé ou même la serviette mouillée. Parce que comme ce sera plus sur le haut mouillé, parce que tout simplement si vous mettez le haut mouillé que vous gardez avec, alors oui ça rafraîchit beaucoup, je l'accorde, mais par contre attention au ventilo, que ça vous fasse pas tomber malade, tout simplement. Ça peut faire des rhumes, ça peut faire de la toux, et tomber malade en plein été, c'est hardcore avec la chaleur. Ça peut également du coup prendre plus de temps pour vous guérir, donc faites bien attention à ça. Mais sans l'aspect de prévention, vous pouvez faire ça et tout simplement faire votre petite vie et tout avec le haut mouillé, si vous supportez encore une fois aussi l'aspect du linge mouillé sur votre peau. Je vous conseille quand même un haut qui craint pas trop, parce que avec l'eau froide plus la transpiration qu'il y a, ça peut faire des dommages au tissu. Donc ne prenez pas un très beau haut auquel vous y tenez beaucoup notamment, mais ça peut fonctionner pendant peut-être 1 heure ou 2, histoire d'avoir un petit peu de frais et histoire aussi de se rafraîchir corporellement. Vous pouvez l'enlever, le remouiller et le laisser dans une bassine, dans un évier, dans un bain, dans la douche auquel c'est mouillé, et comme ça si vous avez chaud vous pouvez le remettre éventuellement. L'astuce suivante, c'est la bassine d'eau froide. La bassine d'eau froide, vous allez plonger vos pieds jusqu'à vos chevilles, haut de cheville, auquel ça va rafraîchir du coup votre système d'en bas. Ça va remonter la fraîcheur au niveau des jambes. Donc là c'est pareil au niveau, c'est comme l'astuce de la serviette mouillée auquel vous mettez ici, mais version bas. Vous pouvez tout simplement mettre une bassine d'eau froide, vos pieds, ça va monter la fraîcheur en fait dans votre corps. Du coup le haut sera chaud, mais les jambes seront rafraîchies. Après c'est pas une astuce qui marche vraiment, mais ça peut vous rafraîchir au niveau des pieds et également aussi vous faire un sorte de bain de pied auquel ça aide pour la chaleur. Parce que si vous avez tendance du coup à travailler notamment dans les métiers qui marchent beaucoup, je pense à la restauration, je pense également à tous ces genres de métiers là auxquels c'est physique, vous pouvez faire ça le soir pour vous rafraîchir
pour faire un bain de pieds et prendre soin de vos pieds tout simplement. Donc je vous conseille vraiment de faire ça si jamais vous en avez besoin. Astuce suivante, je fais beaucoup de machines en période d'été. Tout simplement pourquoi le linge que vous allez laver, vous allez l'étendre, ça va créer de l'humidité pour les petits apparts de duplex par exemple comme moi. Personnellement j'habite dans un duplex, c'est pas un plein pied. J'ai ma chambre qui est en haut et j'ai mon salon, ma cuisine en bas. Et le fait de mettre mon linge en bas, enfin d'étendre mon linge en bas, ça va créer de l'humidité et ça va un petit peu favoriser, la fraîcheur, puisque du coup le ventilo tourne et ça va créer un petit peu de fraîcheur dans une partie de l'appartement. Donc n'hésitez pas à faire les machines, vraiment. Ça marche quand même bien, surtout le soir, ok ça rafraîchit du coup, mieux qu'il y a de l'humidité qui s'est créée. Également dans tout ce qui est l'aspect ménage, faire la serpillière. La serpillière, personnellement je la passe quasiment tous les jours. Ça rafraîchit mon sol, puisque mon sol c'est du carrelage. Mon carrelage est très chaud, vraiment il est très chaud. C'est pour ça qu'aussi que si vous avez des animaux, on va passer aussi sur les animaux un petit peu, qu'est-ce que j'ai trouvé pour les rafraîchir, etc. Ça va rafraîchir votre sol, ça va créer du coup du froid et ce qui va aussi créer du froid entre guillemets sol pour faire revenir dans l'appartement. Alors ça reste léger, mais au moins votre sol est frais et vous pouvez profiter également pour vos animaux aussi. Du coup on continue sur l'astuce des animaux. Moi personnellement je mets une serviette mouillée, je les sors un minimum et je la laisse au sol. Et vous voyez, mon chat en profite grandement. Alors là j'ai fait comme ça parce que de base c'est une grande serviette. J'ai 2 chats, donc il y en a un qui en profite plus que l'autre parce que l'autre n'aime pas du tout l'eau. C'est un vrai calvaire, voilà. Elle va dessus à partir du moment où c'est légèrement humide et encore, elle aime pas être mouillée ou être humide, donc elle y va pas dessus. C'est pour ça que j'ai trouvé une autre astuce pour elle. Mais la serviette mouillée au sol, c'est eux qui se régulent. Vous allez pas, enfin c'est pas à vous de mettre vos animaux dessus. C'est vraiment le chat qui, enfin surtout le chat, pour moi je vais parler de l'exemple que j'ai. Le chat, ça va vraiment se réguler tout seul. N'hésitez pas aussi à changer beaucoup l'eau pour éviter que l'eau soit trop chaude. Et également, forcément, avec le ventilo, ça fait bouger la poussière, etc. Donc ça peut aller dans l'eau. Si vous voulez pas qu'il crache des bouts de poils, je vous conseille vraiment de changer l'eau peut-être tous les 4 heures en cas de grosse chaleur. Et donc pour la serviette mouillée, lui il est aux anges. Depuis que je fais ça, il est vraiment aux anges et ça marche du feu de Dieu pour lui. L'autre astuce pour les chats, notamment du coup l'autre chat que j'ai, c'est que ma salle de bain, mieux qu'il y a le bain qui est tout le temps là, comme une sorte de piscine, et mon chat se pose dans la salle de bain parce que du coup ça crée encore une fois de l'humidité et cette fois la salle de bain n'est pas avec ce type là, elle est remplie de carrelage, donc ce qui va créer vraiment du froid tout le temps avec l'humidité. C'est pour ça que quand je vous dis par exemple le linge, ça va rafraîchir puisque ça va mettre de l'humidité. N'hésitez pas à le faire et n'hésitez pas du coup à faire le bain pour ceux qui ont de la chance d'avoir un bain. Pareil, si vous avez une piscine, vous pouvez laisser votre piscine, même si l'eau est un petit peu chaude, ça va quand même réguler comparé à votre corps qui est en brûlant par exemple. Et l'eau qui est stagnante, qui est tiède, un petit peu chaude, ça va réguler la température du corps, ça va réguler également la pièce du coup, et vous pouvez profiter un petit peu de fraîcheur comparé à dehors.
Pour la salle de bain, je laisse le bain jusqu'au soir, voire même toute la nuit, pour que ça crée de l'humidité. Et mon chat se pose dedans parce que du coup le carrelage est froid. Elle est près de la baignoire, donc elle cherche vraiment le froid. Donc ça marche plutôt bien parce qu'elle est tout le temps dedans. Et au moins ça fait un peu une zone sans lumière. Et mon chat adore ça. Pour ceux qui ont des chats qui aiment bien se cacher ou quoi que ce soit, bah, je vous le conseille. La dernière astuce que j'ai à vous proposer, et oui, c'est déjà la fin, c'est une serviette mouillée au bord de la fenêtre. Et si vous avez du coup votre ventilo comme ça, et ben ça marche plutôt bien, ça crée de l'air froid, un peu plus froid que le ventilo simplement comme ça. Donc vous mouillez la serviette, pareil que l'autre astuce auquel c'était sur vous, mais là c'est version bord de fenêtre. Vous la mettez au bord de votre fenêtre, etc. Personnellement aussi, je rafraîchis un petit peu les tulles avant, les tulles noires, comme ça crée un peu plus de fraîcheur sur les tulles. À partir du moment où je peux pas mettre ma main, je rafraîchis en fait tout le temps les tulles devant ma fenêtre. Même si je sais que ça va revenir, mais au moins c'est pour l'aspect d'avoir le froid sur la serviette mouillée pour l'instant. Donc je rafraîchis les tulles, je mets la serviette dessus. Également du coup à faire tomber sur ma rambarde enfin ma rambarde, non mais mon bord de fenêtre et du coup sur mon mur. Et je mets mon ventilo du coup dessus. Alors ça va créer encore une fois de l'humidité. Et ça va créer de l'air froid, tout simplement. Donc, pour moi, ça a marché. Après, je vois pas vraiment la différence parce que bah, du coup, l'air est quand même chaud dans mon appartement. Ça fait un peu plus d'air froid et c'est tout. Après, pas très longtemps parce que quand il fait très chaud, du coup, la serviette se sèche très vite. Mais voilà pour cette dernière astuce. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager et à commenter. N'hésitez pas aussi de me dire si les astuces marchent. J'ai quelques petits réseaux sociaux. Je vous laisse en barre d'infos avec ceci et également ici. Et nous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo à 18 h. Bisous.